Bienvenue dans ce dernier portrait d'actrice de ce printemps 2021. Au programme aujourd'hui, des savons qui sentent bon, un univers enchanté et une savonnière passionnée. Aujourd'hui, je suis chez les savons de Malabule, donc une savonnière artisanale, mais qui se cache derrière ces savons. Je te laisse te présenter. Alors, du coup, je m'appelle Isabelle, euh, je vis à Val-de-Chaise. Mon atelier se situe dans le petit hameau de Ombre-Dessous, pour ceux qui connaissent, au-dessus du plan d'eau de Marlan. J'ai créé mon entreprise en mai 2020 de l'année dernière, voilà, après avoir fait plus de 10 ans de commerce. Donc, rien à voir. J'avais besoin de changer et surtout de faire une activité qui était plus proche de mes valeurs personnelles, on va dire, d'éthique et de qu'est-ce qu'on propose aux clients. Je comprends. Voilà. D'accord. Et tu es installée aux sources du lac d'Annecy depuis quand, du coup? Alors, moi, j'ai grandi ici. D'accord. C'est petite, mes parents sont ici, à Saint-Ferréol. Ok. Voilà. Je suis partie un tout petit peu pour aller à la fac. Voilà, j'ai fait une fac de psychologie à Chambéry, j'ai fait une fac de commerce à Annecy, donc finalement je suis revenue. Ok, oui, pas très loin. Et puis je suis repartie. D'accord. Voilà. Et donc tes savons, tu as commencé à les fabriquer quand, du coup? Alors j'ai commencé à les commercialiser en octobre. J'ai déclaré les statuts de la société en mai. Donc je Mai remonte 2020. longtemps. Ouais, Donc, oui. mai 2020, ouais. Et j'ai passé 1 an à travailler dessus en fait avant tout ça. D'accord. Voilà. Parce que c'est donc vu que c'est pas mon métier de base, il faut savoir qu'il n'y a pas de formation, pas de vraie formation, ça n'existe pas un diplôme de savonnier comme vous pouvez avoir un diplôme d'avocat, quoi. D'accord. Voilà. On trouve aussi beaucoup de tout et n'importe quoi. Enfin bon, voilà, on peut trouver des tutos partout pour faire ses savons soi-même. Il faut faire le tri dans les choses. Et ça a demandé beaucoup de documentation et beaucoup d'essais aussi. Et de ratés. J'imagine. Voilà. D'accord. Et alors, ce métier donc de savonnière, est-ce que tu peux l'expliquer en quelques mots en quoi il consiste? Quelle est, mettons, une semaine dans la vie d'une savonnière, par exemple? Je pense qu'après, il varie vraiment en fonction des savonniers, en fonction de la personne et en fonction des valeurs qu'on veut véhiculer aussi à travers ça. Parce qu'il y a plein de savonniers en fait en France et on travaille pas du tout tous de la même façon et voilà, on véhicule pas la même chose. Après, pour moi, voilà, j'ai des jours où je me consacre à la fabrication, donc où je suis ici à mon atelier, et les jours où je me consacre plus à la vente. Donc je fais le marché le mercredi matin, là je vais faire les marchés d'été. Voilà. Après, c'est aussi chercher des points de vente. Voilà. Ouais, c'est très complet, quoi. C'est complet et c'est pas. C'est jamais la même semaine. Oui. Du coup. Ouais. D'accord. Donc du coup, tu disais que tu t'étais documentée, donc tu t'es passée par où finalement? Donc tu disais qu'il n'y avait pas de formation de savonnier, donc tu t'es documentée. Des livres. Des livres, beaucoup? Beaucoup de livres. D'accord. Beaucoup de livres, des livres. Alors en fait, à la base, quand je travaillais, je ne savais pas faire de savon. Et c'est parti d'une après-midi avec des copines. On se disait, ah, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et on en a une qui nous dit, ah ben, moi, j'ai quelqu'un qui m'a montré comment on faisait des savons. Vous allez voir, c'est pas compliqué, on va essayer de faire des savons. Okay. On a fait des savons. D'accord. Voilà, et en fait, c'est parti de là. Okay. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, oui, alors c'est pas compliqué de faire des savons, c'est ce qu'on s'était dit au début. Je sais ce que je. Bon, voilà. Après, il faut voir ce qu'on met derrière compliqué. Mais en tout cas, je me suis dit surtout que ça pouvait être chouette de pouvoir vendre des produits où en fait on savait exactement ce qu'on mettait dedans. Après, moi, alors il y a longtemps, c'est une société qui n'existe plus. J'avais travaillé chez Huile et Baume à Doussard. D'accord. Je sais pas si ça vous parle. Le nom me Ouais, ils faisaient des cosmétiques biologiques en fait. Et c'est vrai que j'ai toujours eu. J'aime bien les cosmétiques, enfin voilà, toujours à savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et en plus de ça, voilà, que ce soit pas testé sur les animaux. Oui, oui, et c'est des valeurs qui sont tout à fait actuelles en plus. De plus en plus, les gens veulent savoir et ils ont raison de ce qu'ils mettent sur leur peau également.
il y a une conscience effectivement écologique et envers les animaux qui se développe. Donc, très bien. Et justement, puisqu'on parle de ça, quels sont les ingrédients que tu peux mettre dans tes savons, typiquement? Alors, en fait, c'est des huiles et des beurres, voilà, qui vont venir réagir avec de la soude et de l'eau. Pour les différentes couleurs, ça va être des argiles naturelles. Voilà. Donc il n'y a pas une grande variété de couleurs parce qu'en fait, le bleu ou le rose fluo ou le rouge sur un savon, ça n'existe pas en fait. Enfin, si on prend des matières naturelles, on ne peut pas l'avoir. Oui, il faut du colorant. Voilà. Donc moi, j'en utilise pas. Donc ils sont tous dans des couleurs assez discrètes. Et pour le parfum, ce sont des huiles essentielles. D'accord. Voilà. Alors, pas tous. Il y en a beaucoup qui n'en ont pas. Parce qu'il y a des personnes qui ne les supportent pas. Bien sûr. Et aussi parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui peut beaucoup polluer. Il y en a certaines qui viennent de très loin et qui, même si elles sont bio, finalement, sont peut-être pas si bien que ça pour l'environnement. Donc voilà, j'essaye de le faire avec parcimonie. D'accord. Les noms de tes savons, ils te viennent des ingrédients, par exemple Alors oui. Alors les noms des savons, ça nous a valu des bonnes journées de rigolade aussi quand même pour les trouver. Parce que j'ai pas donné d'exemple là, mais il y a le champ des sirènes, ouais, je le crois, champ des sirènes pour le shampoing solide par exemple. Alors après c'est vrai qu'il y a beaucoup de reprises de noms d'animaux. Ouais. Voilà, parce que j'aime beaucoup les animaux. Après c'est un peu un univers. En fait, j'ai décidé de montrer de véhiculer mes valeurs au travers de mes produits et du coup de me livrer un petit peu sans spécialement me cacher, quoi. Donc voilà, c'est pour ça, c'est ce que j'aime en fait depuis toujours. C'est un univers que j'ai tatoué sur les bras. Enfin voilà, c'est tout un contexte. Voilà, et c'est pour ça que j'ouvre la porte de mon atelier aussi aux gens et qu'il y a un corbeau et qu'il y a des sorcières. Voilà, et puis peut-être aussi pour faire voyager les gens ailleurs, quoi, sur des choses un peu plus légères, et des fois je pense que ça fait pas de mal. C'est sûr. Et puis peut-être aussi pour éveiller la curiosité, et puis que les gens ils se demandent qu'est-ce qui est caché derrière. Et effectivement, souvent il y a l'ingrédient phare du savon derrière le nom. Ouais. D'accord. Pourquoi les savons de Malabule? Alors, ça, c'est parce que, alors pareil, on fait beaucoup travailler notre imagination ici. Hein. C'est important. Ouais. À la base, je voulais l'appeler la fée des bulles. D'accord. Donc, pareil pour le jeu de mots, etc. Il s'avère que le nom est déjà pris par des savonniers. Donc du coup, on a réfléchi avec mon ami, donc on voulait garder bulle. Bon, voilà, on a cherché un nom qui pouvait rimer. Et encore une fois, les animaux reviennent. J'ai un chien qui est un malamute d'Alaska, c'est un chien loup. D'accord. Et dans l'esprit du design sur le logo, là, en fait, c'est ça. Et donc, du coup, mon ami m'a dit, attends, on n'a qu'à faire Malabule. Voilà. Ok. C'est venu comme ça. Ouais, et ça fait un vraiment... soir à l'apéro. Voilà. Et sauf qu'en fait, on s'est dit que ça rimait. Enfin, c'était un mot qui allait bien et qui était facile à retenir. C'est vrai. Et ça fonctionne parce qu'il y a des gens qui m'appellent Malabule. Oui. Donc, voilà. C'est vrai que quand on te suit sur Facebook notamment, tu communiques toujours en t'appelant Malabule et son corbeau généralement. Donc oui, je comprends, ça prend dans l'imaginaire justement. Ouais, pour créer un personnage. Après, c'est vrai que oui, l'idée c'est d'emmener les gens un peu ailleurs, quoi. Oui, bien sûr. Et puis ça fait nom de sorcière en fait. C'est vrai que ça aurait pu. Ça aurait pu être un nom de sorcière, ouais. J'ai un trou de mémoire. Carabosse, je cherchais le nom. Elle a fait Carabosse. Malabule, ça a un petit peu le même rythme finalement. Et donc tu as aussi une passion pour les sorcières du coup? Aussi, après tout ça c'est dans l'imaginaire que j'étais gamine. Hein. Ouais. Après moi j'ai 34 ans. Quand j'étais gamine, il y avait les princesses, il y avait les sorcières, il y avait les animaux. Je trouve que c'est des choses qu'on marquait, quoi. Ouais. Après, voilà, je suis assez proche de la nature. Enfin, c'est vrai qu'on parlait des sources du lac. Enfin, j'ai jamais voulu partir d'ici parce que j'adore la montagne, j'adore les randonnées, j'adore être dehors, en forêt. C'est aussi un endroit qui colle bien à ce que j'aime, quoi, et à mon imaginaire et tout, quoi. Bien sûr. Oui, puis c'est vrai que dans le métier, finalement, il y a un petit côté aussi magie et science à la fois. Enfin, ce côté faire des potions. Dans des chaudrons. C'est ça. C'est ça. Ouais, je comprends.
Sous le regard bienveillant de sa petite sorcière, Isabelle nous fait une démonstration de sa sorcellerie personnelle avec la fabrication d'un de ses savons préférés. Voilà, alors la recette que j'ai choisie aujourd'hui, du coup, c'est l'écureuil d'or dans le géranium. L'écureuil d'or dans le géranium, Voilà. ok. Donc, c'est un savon pour les peaux mixtes à grasse, Ok. pour le visage, qui est à base d'huile de noisette, d'où l'écureuil, Ok, et d'huile essentielle de géranium rosa, d'où d'or dans le géranium. d'accord, ça marche. Voilà. Donc, dans la fabrication d'un savon, donc en fait, on prépare un mélange de matières grasses qui sont composées d'huile végétale ou de beurre végétaux. D'accord. Donc là, dans cette recette, on a de l'huile de coco. Donc c'est la partie solide comme ça. Je pense que ceux qui le cuisinent le savent. C'est la même chose celle qu'on utilise en cuisine, hein. Donc c'est une huile qui se solidifie. On a de l'huile de coco. On a de l'huile d'olive. L'huile d'olive, elle permet de faire durcir le pain de savon. D'accord. On a de l'huile de cartame, qui est utilisée aussi en cuisine, pour ceux qui connaissent, mais qui est aussi très bonne pour l'hydratation de la peau. D'accord. Et la fameuse huile de noisette, qui elle va venir équilibrer le sébum en fait. C'est des huiles qui sont dites sèches en fait, D'accord. comme le jojoba par exemple. D'accord. Et ces huiles sèches permettent de venir hydrater sans graisser la peau. Ok. C'est le problème des peaux mixtes à grasse. Ouais. Parce que c'est des peaux qui sécrètent beaucoup de sébum, mais qu'il faut hydrater quand même. Ouais, ok, Voilà. je vois. Donc, ensuite, pour fabriquer du savon, il faut qu'on ait mélangé auparavant de la soude caustique NaOH, la soude qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Donc on mélange une certaine quantité de soude avec de l'eau. Ok. Donc la quantité de soude est calculée par rapport au type de matière grasse qu'on a mis dans notre casserole avant, puisque sinon c'est pas les mêmes quantités en fonction des huiles. Ok. Et donc ça va rentrer en réaction, et en fait c'est le principe chimique en fait. Quand la soude tombe dans l'eau, il y a une réaction chimique qui se passe, ça monte très fort en température, Ok. ça dégage des vapeurs. Ah. Donc là, ça a été fait avant, ça a déjà réagi, mais d'où la hotte, l'aspiration et des masques plus gros que ceux-là. Ouais. Et donc nous, pour pouvoir s'en servir, avant de le mélanger à notre huile, on va attendre que ça redescende en dessous de 46 degrés. Voilà, pour éviter que ça brûle. Donc, dans notre deuxième étape, en attendant que ça refroidisse, il faut par contre qu'on fasse fondre l'huile de coco. Alors pareil, à température très basse, donc ça va prendre un petit peu de temps, parce qu'en fait, ici je travaille en saponification à froid. Ça veut dire que les huiles, en fait c'est un contrario de la saponification à chaud qui permet de faire les jets de louche, etc. D'accord. On chauffe pas trop les huiles pour éviter de leur enlever toutes leurs propriétés intéressantes qu'on vient chercher chez eux, quoi. D'accord. Voilà, comme quand on fait la cuisine, on ne brûle pas l'huile d'olive dans la poêle, là c'est pareil. Oui, ok. Voilà. Donc on va le faire fondre tout doucement avant de pouvoir l'utiliser. Et pareil, on peut travailler quand ça redescend en dessous de 46 degrés. D'accord. Voilà, on la fait chauffer très légèrement. Cette branche, c'est mieux. Donc l'aspect va vite changer. Donc là, on chauffe combien de temps à peu près? On va chauffer une dizaine de minutes. D'accord. Ouais. Ok. Une dizaine de minutes, on laisse refroidir une dizaine de minutes. Et après, les températures sont vérifiées. C'est un thermomètre de cuisine. Alors, pour ceux qui essaieraient de faire des savons à la maison, qui verraient des tutos, parce qu'il y a beaucoup de trucs, juste, on ne met jamais l'eau dans la soude. C'est l'inverse. Hein. On verse la soude dans l'eau. Sinon, explosion. Hein. D'accord. Voilà. C'est rigolo qu'il y ait un sens comme ça, vraiment. Enfin, c'est vraiment chimique, quoi. C'est une science, quoi. C'est ça. Donc là, on est à 39 degrés. Donc là, on pourrait la travailler, 38 degrés, mais bon, quand même, sachant que ça a été mélangé avec de l'eau froide il y a 45 minutes, ça reste encore chaud longtemps. Voilà. D'accord. Après les 10 minutes de cuisson, nous voilà au bassin communal juste à côté de l'atelier. Méthode artisanale pour refroidir le mélange. Donc ouais, effectivement, la consistance a bien fondu. Ouais, c'est plus du tout de solide. Bon là, c'est l'eau qui descend directement de la dent de ponce. Hein.
Dernier sommet d'ébauche. Ah, ça y est, j'ai senti. Ah ouais, ils sont super bons. Et c'est vraiment l'eau des sources, quoi. Ouais, là, C'est- c'est l'eau des sources. On dirait que tu le berces, c'est joli. Donc l'hiver, tu fais ça aussi pour refroidir ou c'est trop froid? L'hiver, en fait, j'ai un autre système D, c'est qu'en fait, tout ce qui est solide, vu que j'ai le chauffage qui tourne dans l'atelier, je fais fondre au bain-marie sur le chauffage. Comme ça, j'utilise le fait que mon radiateur chauffe la pièce pour faire fondre mon beurre et mon mousse. D'accord. Je trouve des astuces C'est pour... c'est malin, hein. En fait, c'est plus facile c'est plus rapide de savonner l'hiver. pour Ah moi. ouais, d'accord. Voilà. Et Ok. pour la température de ma soude, pour la faire baisser vite, oui, je peux lui tremper les fesses dans le bassin et l'hiver, forcément, c'est très très froid. Ok. Du coup, donc là, c'est l'étape où on a récupéré notre casserole d'huile qui est tombée en dessous de 46 degrés et notre soude. Pareil. Donc là, on vient verser la soude dans l'huile qui a complètement réagi. Et on utilise le mixeur plongeant. Ok. Voilà, donc d'où la visière, etc. pour Oui. les projections. Isabelle aime utiliser une grande variété d'huiles qu'elle mélange pour créer des savons uniques. Chaque savonnier crée ses propres recettes et doit les faire valider par un toxicologue avant de pouvoir les commercialiser, car la fabrication d'un savon implique de la toxicologie, de la chimie et de la pharmacologie. Au bout d'un certain temps, le mélange épaissit et crée ce qu'on appelle la trace, comme lorsqu'on prépare une mayonnaise. Isabelle ajoute alors de l'huile essentielle de géranium rosa, pour ce savon spécifique, qui agit sur l'inflammation des imperfections du visage. Les coulures. Ah oui, Du coup, là, on ajoute des violettes. Ok. Oui. Voilà. Donc ça, c'est pour le petit côté exfoliant. Donc, ça va être joli. Donc, plus elle est épaisse, plus c'est difficile à couler dans le moule, forcément. D'accord. Mais plus elle est épaisse, plus ça va permettre de pouvoir faire des... Il y en a certains qui ont un petit peu du relief dessus, Oui. etc. D'accord. C'est épaisse, c'est Ouais. utilisé plus pour ça. Ok. Voilà, ou pour les marbrures aussi, ça évite que les couches, elles s'en mêlent en fait. D'accord. Donc là, notre dernier ingrédient, l'argile blanche. Ok. Donc forcément, ça blanchit un peu le savon, mais surtout, c'est pour absorber l'excès de sébum. Et l'argile blanche, elle a les mêmes propriétés que l'argile verte, mais en moins agressif. D'accord. Ceux qui ont déjà fait des masques à l'argile verte pure, des fois, c'est quand même... C'est voilà. typiquement pour enlever les boutons. Non, l'argile verte, Ouais. c'est Ouais, très séchant. Mais, Enfin, voilà, séchant. Hein. c'est très asséchant et des fois un peu trop. Ouais. Et en fait, une peau mixte à grasse, il faut pas la sécher non plus, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'elle, du coup, vu qu'elle a été asséchée pour se défendre, et ben du coup, elle refabrique du sébum. Et c'est ce qui fait qu'après, ben, on brille. D'accord. Voilà. Donc de la blanche, c'est pas de la verte. D'accord. Hop. Et donc là, on coule. Fait un petit cake de savon. C'est ça. Voilà. Et la dernière étape, ça va être de déposer les violettes. Il va avec rejoindre les autres. Hop. Et là, il va figer. En fait, donc là, on voit, hein, c'est encore Ouais, liquide. Là, celui-là qui a été fait ce matin. Ok. Voilà. Ouais. Oui, celui-là, ce soir, il sera... D'accord. Voilà. Et moi, je vais attendre un peu qu'il solidifie un petit peu plus. Parce qu'après, ce que je fais, c'est que j'appuie avec une petite baguette pour enfoncer un peu plus les fleurs. D'accord. Oui. Pour éviter que quand après, on les découpe et qu'on renverse, elles tombent toutes, en fait. Bien sûr. Voilà. Tu collabores avec d'autres acteurs de la destination. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Quel partenariat? Ouais, alors il y a Victor et Benjamin qui ont des savons à la bière. Donc c'est l'alchimie à Faverges. Ouais.
Et donc, je leur ai proposé de faire ces savons avec leur bière. Mhm. Comme ça, on restait en local et on C'est faisait des savons avec la bière de la chimie. Donc voilà, ils D'accord. ont 2 recettes à eux. Donc les 2 savons sont à la bière. Le deuxième, j'ai rajouté leur drèche, Oui. en fait. Ce sont des résidus de leur brassage de bière. Ça, ils l'expliqueront mieux que moi. Oui, on a fait un petit Ouais, podcast voilà. avec eux et ils nous ont expliqué Ouais. justement ce que c'était. Et les ben drèches. moi, par contre, dans le savon, ça me sert pour le côté exfoliant léger. Hein. C'est pas quelque chose de dur, mais voilà. Ça D'accord. me sert pour ça. Et puis, c'est aussi pour le clin d'œil Ah oui. par rapport à la bière, quoi. Oui, tout à fait. Puis ça recycle en même temps Ouais. leur chute, du coup. Exactement. Finalement. Donc il y a toujours ce côté un peu Ouais, et éco-responsable. puis quoi. c'est assez cool comme collaboration. Et puis, c'est vrai que là, sur Noël, par exemple, ça a bien marché pour un cadeau, un savon à la bière, une bière. C'est sûr. Voilà. Ouais, ça fait un coffret original, c'est sympa. Donc ça, les savons à la bière, on les trouve chez eux, c'est ça, hein, Ouais. en vente chez eux, d'accord. Et ensuite, j'en ai fait pour les tatouages. Bon, ceux qui me connaissent bien, ou voilà, j'ai beaucoup de tatouages. Et donc, avec Julien, on s'est posé la question, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dessus voilà, même souvent, les gens se disent, qu'est-ce que je peux mettre dessus pour me laver et tout. Donc, pareil, encore une fois, pour éviter de mettre des choses où on sait pas trop ce qu'il y a dedans, je me suis dit, moi, je vais faire un savon, en fait. Pour être sûre de ce qu'il y a dedans. Oui, d'accord. Donc Voilà. Julien de la Bête La Noire, Bête Noire, c'est ça, ouais. le salon de tatouage. Ouais. Donc, du coup, lui, il les propose là-bas. Dans son salon. Voilà. Ok, ouais, c'est une bonne idée de multiplier comme ça un peu les points de... En fait, j'ai essayé de créer des recettes spécifiques qui vont apporter des soins pour des types de peau, pour ceux que j'ai moi et que je vends sur les marchés. Donc, un type de peau, une peau sèche, une peau grasse, etc. Voilà. Et après, vraiment, ceux-là, c'est les plus particuliers. Donc, c'est vrai qu'ils sont bien dans ces endroits qui sont aussi des endroits particuliers. Oui, tout à fait. Par exemple, j'en ai fait un pour les chiens. Oui. Voilà, il va falloir que je lui trouve un hébergement dans le toilette. Ouais, voilà. Par exemple. D'accord. Un autre partenariat s'est mis en place avec le château de Faverges, très bel endroit qui reçoit entre autres beaucoup de mariages. Alexandra et Maximilien, les propriétaires, ont donc commandé à Isabelle plein de petits savons artisanaux à mettre dans les chambres des invités. Très bien. Est-ce que tu peux imaginer par exemple un savon au chocolat? Enfin, J'en fais un au cacao. D'accord. Voilà. Okay. Donc j'utilise du beurre de cacao et du cacao en poudre pour les marbrures. D'accord. Ok, très bien. Voilà. Ok, donc il y aurait à la limite peut-être d'autres partenariats à imaginer avec un chocolatier. Avec un apiculteur peut-être. Alors le savon au miel, oui, je le fais et je prends le miel de Damien. D'accord, ok. Voilà. Ouais, donc c'est vraiment tout est en fait local, ce que je dois prendre comme matière, j'essaie de prendre en local. Là, c'est pareil pour mon savon au lait de chèvre, maintenant je prends le lait de chèvre chez Marie, c'est le bio chèvre à cette bio chèvre, ouais. Donc voilà, autant c'est top. Fonctionner les uns avec les autres. Tout à fait. Et mis à part donc ces partenaires, où peut-on trouver tes produits ailleurs aussi? Donc ici, j'imagine, à ton atelier? Oui. Alors en fait, les gens peuvent venir sur rendez-vous à l'atelier. Ça reste sur rendez-vous parce que c'est pas une boutique. Bien sûr. Donc voilà. Après, il y a le marché. Le marché du mercredi matin. Là, il va y avoir les marchés d'été. Il y a celui de Doussard le lundi matin. Il va y avoir celui de la Tuile le vendredi. Je fais 2-3 marchés aussi le soir à la Sèche à Sévrier. D'accord. Voilà. Ok. Après, je suis en train de développer un site internet. Ouais. Voilà, ça prend du temps. Bien sûr. Donc voilà, et c'est vrai que dans l'idéal, c'est une partie du métier que j'aime bien en fait, être sur le marché. Je préférerais pouvoir les vendre que par le marché. D'accord. Et pouvoir discuter avec les gens. Ouais, le contact. Ouais, j'ai quand même fait plus de 10 ans de commerce. Et oui, c'est une partie de toi. C'est une partie du métier que j'aime bien. Donc si c'est pour me cacher derrière un ordinateur, c'est pas non plus. Je comprends. Voilà. Des marchés d'artisans et créateurs sont également prévus pour cet été. Le premier aura lieu sous la halle de Faverges le 22 juillet de 17h à 21h et le second sur le parking du foyer rural de Settenay près de l'église le dimanche 1er août. Vous pourrez y retrouver Isabelle et ses savons.
Bah, merci beaucoup pour ce moment très sympa et très intéressant. Avec plaisir, merci à vous. Et puis ben, du coup, on te retrouve sur les marchés principalement ou sur rendez-vous dans ton atelier, donc C'est ça. à Val-de-Chaise, à Ombre dessous, c'est ça. Dessous, ouais. Très bien. Merci, à bientôt. Merci. Retrouvez ce portrait en podcast sur SoundCloud et restez connectés pour gagner un joli coffret surprise préparé avec amour par Isabelle. C'était le dernier portrait d'acteur avant une petite pause estivale. Rendez-vous en septembre pour de nouvelles découvertes et de nouvelles rencontres. Merci de nous avoir suivis.